Good Morning Business. Le débat. Jean-Marc Daniel, Nicolas Dos, c'est la guerre des talents partout en France. On cherche des talents pour toutes les entreprises et pour EDF. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on cherche les talents? On monte les salaires, on propose une voiture de fonction. Ça a l'air compliqué, Nicolas. Un jet de fonction peut-être? Un jet de fonction. Là, c'est pas vraiment une histoire de guerre des talents parce qu'on parle d'EDF. Pour toute entreprise, j'aurais été d'accord avec vous. Mais vous savez, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et souvenez-vous, François Hollande a capé le salaire des patrons d'entreprises publiques à 450 000 euros. 450 000 C'est encore une brillante idée. Alors, objectivement, qui veut pour 450 000 euros prendre la tête d'une entreprise qui aura 65 milliards d'euros de dette à la fin de cette année, avec la moitié de son parc nucléaire à l'arrêt, qui est face à une montagne d'investissements, avec devant elle le programme nucléaire le plus ambitieux jamais observé dans le monde occidental depuis 40 ans, qui traîne l'histoire de Flamanville comme un boulet absolu et un fiasco industriel, qui a affaire à un management d'État, qui n'a aucune doctrine claire sur le nucléaire. Je vous rappelle, en 2018, Emmanuel Macron nous dit qu'on va fermer plus de 10 centrales et maintenant on va ouvrir des EPR. En l'espace de seulement 5 ans, qui est engagé dans un bras de fer avec l'État pour obtenir plus de 8 milliards de dédommagements à la suite du bouclier tarifaire où on a mis EDF à contribution pour permettre de financer la mesure, qui va se retrouver dans un procès en spoliation avec les petits porteurs qui sont rentrés à 32 euros le titre et qui vont se retrouver après la nationalisation. Faut pas y aller, quoi, en gros. Et qui, en plus, une entreprise lourde quand même de 167 000 salariés avec l'héritage social des électriciens gaziers qui va planer encore longtemps au-dessus de l'entreprise. Ils avaient trouvé le mouton à 5 pattes en 2014 quand Jean-Bernard Lévy accepte de diviser par 2 sa rémunération de Thales pour aller prendre la tête d'EDF. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui. D'autant plus compliqué qu'il y a à peine quelques heures, il y a quand même eu une mise en cause réelle et sérieuse de la part de l'actuel patron sortant d'EDF, Jean-Bernard Lévy, à l'endroit du gouvernement, y compris d'Emmanuel Macron, sur l'ensemble des erreurs passées dans la politique nucléaire française. Ouais, il y a eu l'inverse aussi. Il y a eu l'inverse aussi. Bruno Le Maire, devant des journalistes économiques hier, dont nous faisions partie, a quand même été assez sévère sur le bilan de Jean-Bernard Lévy, en lui expliquant qu'il était incapable de produire plus de 300 TWh. D'accord, on peut essayer de renvoyer la responsabilité d'un côté ou de l'autre. En tout cas, il ne trouve pas. L'urgence est là. Et effectivement, il y a une chose qui est certaine, c'est que le souhait initial de découpler les fonctions entre directeur général et président est oublié. Trouver 2 personnes, c'est pas possible. On va déjà essayer d'en trouver une et ce sera donc un PDG. Mais voilà, l'origine du mal, c'est cette décision qui remonte. Donc c'est l'argent, d'accord. Bien sûr. Jean-Marc Daniel, il n'y a pas un polytechnicien capable de penser à la France et de se dire que 450 000 euros, finalement, ça ira, puisque c'est pour créer le géant de l'énergie le seul qu'on problème, attend. c'est que j'étais à l'école polytechnique avec Jean-Bernard Lévy, donc il faut peut-être rajeunir un peu les cadres. Mais non, mais sinon, c'est tout fringant. Voilà. Non, mais franchement, Jean-Marc, il n'y a pas quelqu'un qui peut penser à la France un peu et se dire c'est pour moi, j'y vais? Oui, enfin, penser à la France, il y a quand même des limites. Hein. Le portrait que vient de faire, non pas du PDG, mais de la situation de l'entreprise Nicolas Dos, je suis 100%, c'est un sacrifice, quoi. 100% d'accord. C'est-à-dire, ce qu'il y a de pathétique, c'est évidemment le fait que on ne reconnaisse pas les talents à leur juste valeur. Hein. Caper, limiter, mettre un plafond à la rémunération, c'est sur le plan intellectuel, sur le plan économique et sur le plan pratique totalement aberrant. Je rappelle là aussi, je cite ça souvent, que dans le manifeste Blair Schroeder de rénovation du centre-gauche et tout ça, auquel normalement les socialistes étaient proches et desquels les socialistes français étaient proches, il y avait marqué qu'une société juste est une société qui rémunère aussi bien les dirigeants d'entreprise que les footballeurs ou les artistes. Et donc, on est dans une situation où on n'est toujours pas là en France. Ce qu'il y a de plus inquiétant, et c'est la situation de l'entreprise et la façon, enfin Bruno Le Maire manque pas d'audace, d'accuser Jean-Bernard Lévy d'être à l'origine d'une situation qui a été créée artificiellement par par l'État. Il n'est pas le seul, parce que dans le grand débrief de la matinale, on a eu des chefs d'entreprise qui effectivement, comme Bruno Le Maire, disaient attendez, ok, on a dit à Jean-Bernard Lévy de descendre petit à petit en compétence sur le nucléaire, mais on lui a pas demandé d'arrêter la moitié des réacteurs. Son boulot des chefs d'entreprise, c'est de faire tourner à 100% l'appareil de production tel qu'il existe aujourd'hui. Oui, mais on lui a pas donné les coups des franches parce qu'on n'a pas arrêté de ponctionner sa trésorerie, on n'a pas arrêté de lui demander de distribuer des dividendes qui étaient par l'État. C'est vrai aussi. Et il n'est pas le seul dans cette situation, puisqu'à la tête de la RATP, le PDG ou la PDGR, je ne sais pas comment il faut dire, de la RATP vient de démissionner pour des raisons qui sont à peu près analogues. Vous pensez que c'est pour ça qu'elle a démissionné? Elle dit raison personnelle. Elle dit pour des raisons personnelles, mais vous voyez dans quel état est l'entreprise. Elle est surendettée. Elle est dans une situation où les grèves se multiplient. Parce que elle veut... Non mais Jean-Marc, c'est ça le boulot d'un patron, c'est de prendre une entreprise dans une situation difficile et d'en faire un leader. On va pas dire c'est trop dur. Non, j'entends bien, mais c'est une entreprise privée
À ce moment-là, elle a des critères, des responsabilités, des actionnaires. Et effectivement, au bout d'un moment, celui qui n'y arrive pas finit par soit démissionner, soit, s'il y arrive, porter l'entreprise vers de nouveaux horizons. Là, on a un secteur public qui est un secteur public où on ne sait pas qui dirige, on ne sait pas quelles sont les véritables missions des gens. Il y a des intervenants multiples et variés pour des considérations d'ordre politique et non pas d'ordre. Ce secteur est un secteur qui est ici surendetté et sur